Un autre sujet dans cette édition, direction d'Apon. Oui, c'est le chef-lieu de la région des Savanes où les conseils régionaux ont entamé leur session. La quatrième du genre. Le ton de ces 10 jours de travaux a été donné mardi en présence du gouverneur de la région des Savanes, Akia Afodegi, qui avait à ses côtés le président du conseil, Banlepo Nabergua, ainsi que des conseils régionaux venus de toutes les préfectures, des chefs de services déconcentrés de l'État, des représentants des organisations de la société civile. Principal sujet à l'ordre du jour, voter le budget du Conseil pour le compte de l'année 2026. Et ce n'est pas tout. Ils seront également à évoquer plusieurs autres sujets. Je vous propose de suivre Banlepo Nabergua, président du Conseil régional de la région des Savanes. La quatrième session, le plus souvent, est toujours la session budgétaire. La session au cours de laquelle le conseil, l'institution vote le budget de l'année qui suit. Donc, pour l'année 2026, c'est au cours de cette session que nous allons élaborer et voter le budget afin de pouvoir mener l'action en 2026. Donc, comme j'ai eu à le dire, il y aura d'autres thèmes aussi qui seront développés, qui vont permettre aux conseillers de connaître un peu tous les secteurs. Les sessions passées, nous avons les responsables de certains secteurs. Cette fois-ci aussi, nous avons inscrit à l'ordre du jour le secteur de l'action sociale, le secteur de l'eau et de l'assainissement, pour que le conseiller sache ce qu'il y a comme défi, ce qu'il y a comme problématique concernant ces deux secteurs. Ça permet, comme nous sommes en session de budgétaire, de voir s'il y a des actions qui peuvent être inscrites en vue de soutenir ces secteurs dans leurs activités. Banlepo Nabergua, que vous venez de suivre, a énuméré un certain nombre de points qui seront débattus au cours de cette session. Il s'agit notamment de la problématique de l'eau et de l'assainissement, l'action sociale ainsi que la valorisation du patrimoine culturel et le développement durable. Banlepo Nabergua, que je vous propose de suivre une deuxième fois. Il nous parle de l'importance du sujet de la valorisation du patrimoine culturel en lien avec le développement durable. La valorisation du patrimoine culturel et le développement durable. Et vous comprenez aujourd'hui que beaucoup de nos valeurs sont en train de s'en aller. Et on se dit, est-ce que vraiment c'est la peine de laisser ces valeurs-là s'en aller? Est-ce que ces valeurs-là ne peuvent pas nous permettre d'avoir un développement vrai? Parce qu'il faut quand même faire une différence entre ce qu'on voit et ce qu'on appelle développement vrai. Et on se dit qu'il y a donc certaines valeurs culturelles qu'il faut réinstaurer ou bien qu'il faut valoriser afin de permettre que nous puissions avoir un développement durable. Voilà pourquoi nous avons inscrit à l'ordre du jour, connaissant la valeur du patrimoine culturel de chaque peuple. Et on constate chez nous, c'est comme nos valeurs à nous, bien notre patrimoine n'a plus de valeur. C'est ça qui est extrêmement inquiétant. Et on se dit qu'il est temps d'en parler. Parce que honnêtement, chaque peuple doit avoir une racine. Et nous sommes en train de perdre nos racines. Notons qu'auparavant, c'est le gouverneur de la région de Savanes, Akia Afodegi, qui a ouvert les travaux. Il a, dans un premier temps, salué la pertinence des sujets objets du débat avant, dans un deuxième temps, exhorté les conseils régionaux à mener des échanges constructifs et orientés vers des solutions durables.